au travers de ce sport. Et là, on n'a qu'à exprimer ça de la plus belle des manières. Francis, il est là, il voit. Francis sait ce qu'il est en train de voir. Francis, c'est l'âme des guerriers. Francis, combat principal, par la tête nous allons tout d'abord, pour ce premier combat, appeler celui-là qui nous vient de la Fondation Francis Ngannou, qui a fait longtemps ses preuves. J'appelle ici Darcy Emilio Darcy, s'il vous plaît. Into the inner resources of his own soul and sign with the pen and ink of self-assertive manhood his own emancipation proclamation. Boom. Run a eagle, Yaris can't kill. Everybody see you better know how I feel. Tell about me face so pretty can't fail. Africa is king, Africa is king. Black lives hot and no filter, just chill. I don't feel black rocks in a drill. We rock everything, man, just chill. We rock everything. Look, their best rappers. More blacks in the field. Anyone see cause leaders and few. Winners and few. I ain't few. And of course I'm black. Look. Shining up in a floss like Nelson Mandela Marcus. Gavi, shining all bars. Check his skin, I'm too proud. Look at me, how I feel. I'm a black boy nigga, yeah. 95, on ne va pas le cacher ici là, parce que tu as influencé le style de Darcy Emilio aujourd'hui, je le sais. Et il est temps de montrer à tout le monde que Abidjan, c'était un faux pas. Il fait partie de la crème des combattants camerounais aujourd'hui qui peuvent même aller dans n'importe quelle organisation. Avec Ngone Sono, avec Bikim, avec tout ce que vous voyez. Il est temps, il est à la maison. Mais quand on est à la maison, on boit, on mange du caviar et on boit du champagne. Contre notre champion de l'avant-première, j'appelle ici celui qui nous vient de la République démocratique du Congo, Etiko Jérémy. His fight is a co-main event because after this fight there's one more last fight, so it's acting as a co-main event at the 77 kilograms category. He's going to be taking on Jeremy Etiko from the Congo Democratic Republic. It's going to be a hotly contested bout. I've never, and this is going into coach, I've never witnessed a fight of Darcy Emilio's go to the third round. I don't know if you've seen that before, no. But it's very difficult. Darcy Emilio is a finisher in both sides. Even he lose or he win. You see? So we can expect that the bout go to the end. Côte d'Ivoire. It's the same thing. Il a un grand cœur en fait. Quand il combat avec tout son cœur. Et des fois, c'est ça qui le gêne. Parce qu'à vouloir combattre avec tout son cœur, il peut arriver que des erreurs se glissent. Et là, tout ce dont il a besoin, c'est de rester concentré. Parce que s'il est concentré, il aura, on va dire, forcément la victoire. Forcément. Je ne sous-estime pas Etiko qui est très bien classé, qui est même meilleur que son collègue en main event. Mais bon, c'est la vie. Nous, on aurait mis ce combat, ce main event, nous, on l'aurait mis en main event. Mais bon, c'est la vie. Et à eux de nous prouver qu'on a eu tort de ne pas les mettre en main event en nous fournissant un très bon spectacle. Absolutely. So we are going to witness a wonderful matchup this evening. Already, we have seen some great fights, but I think this one, to our televiewers, wherever you are, you don't have to touch that dial because we're just getting better. I told you all that the more we advance, the more we see even tougher bouts coming our way. And we are going to see these two fighters getting the last instructions from the official. Quand je dis stop, on arrête. Saluez-vous si vous voulez retourner dans vos coins. Coach Paul, how do you think this fight is going to start? Do you think it's going to start with
That's Emilio's firing from all cylinders, or he's going to have a slow pace? Je pense que Emilio va vouloir combattre debout pour le sol, alors que Etiko va donner des fausses pistes, à peu près comme KCC, parce que c'est le même club. Ils vont chercher à créer des fausses pistes, essayer de montrer comme s'ils pourraient travailler au sol. Wonderful inside leg kick. C'était prévisible, oui, prévisible. Oui. C'était prévisible que ça irait comme ça, parce qu'ils savent que nous sommes dangereux. Ils savent que nous sommes. Oh, that's a really firing start to the matchup. Aïe. And it's one takedown each. Oui, et c'est là où c'est délicat souvent d'amener au sol et d'avoir le dos au sol quand on veut faire une clé. En général, je préconise pour les jeunes athlètes, pas les plus aguerris. Les plus aguerris peuvent facilement s'en sortir, quelles que soient les positions. Mais pour les jeunes athlètes, je préconise toujours que la tentative de clé ou alors la mise en place des verrous se fasse au-dessus. Parce que lorsque vous êtes au-dessus, quand vous avez raté la clé, vous pouvez facilement vous désengager. Par contre, chaque fois que vous ratez en étant en dessous, le gars peut vous maintenir et déjà bénéficier du contrôle. Et ce contrôle peut influer sur la décision des juges, même lorsqu'il n'y a pas eu trop de dommages. Even from the backside, I can see that Emilio still has full control of what's happening on top of him. He's managed to land a couple of headshots, and we are yet to see a significant strike from Jeremy Etiku, but he's got the full control of the body of Daci Emilios. Now, Daci Emilios only managed to limit the damage that has been done on him so far. Etiko, c'est quelqu'un qui est en réalité technique et intelligent. Donc, ce qu'il fait, c'est éloigner Daci Emilio de son coin pour qu'il n'ait pas les informations. Vous voyez très bien qu'il amène vers son coin à lui, ce qui va faire que Emilio sera coupé de ceux qui peuvent l'aider à sortir de cette situation. Et c'est lui, Etiko, à partir de cet instant, qui aura plus la possibilité de faire son game plan, parce qu'on va lui rappeler ce qu'on a travaillé en salle et tout. Et ça peut peut-être porter des fruits. Mais bon, le combat est encore à son début. On peut espérer que Emilio, même étant sur le dos, malgré le poids, parce que j'ai la sensation que Etiko pèse tellement au sol. Tout à fait. Etiko est bien installé au sol. Au niveau de ses appuis, il a ramené ses hanches dans le vide qui permet, n'est-ce pas, d'ouvrir les jambes de Daci Emilio et de l'empêcher d'avancer. Daci Emilio n'a que dans ce domaine-là l'écartement. Et là, Etiko sait bien exactement que s'il crée de l'espace au niveau de ses hanches, au niveau des hanches de Daci, ce sera le contraire. Daci a intérêt ici à ce style de jeu, à refermer la garde haute, à prendre un appui et à pousser la tête vers le bas pour, n'est-ce pas, permettre, exactement comme il est en train de le faire, pour permettre d'enlever les informations glanées par Etiko sur sa prise de domination sur le contrôle haut. Étant donné que quand c'est parti sur des chapeaux de roue, à ce niveau, Etiko est bien installé et prend du temps. Daci Emilio ne peut pas, contrairement à ce qu'on pense, s'en sortir. Heureusement, ici, s'il ne prend pas des appuis et sortir totalement les hanches. Etiko le sait très bien. Etiko le sait très bien. Et il va maximiser dessus pour rester sur lui et essayer de refuser de partir vers la gauche. Especially with fights, this difficulty is having, do you think it's going to have a toll on him? Because it's very rare for us to see him in this kind of position in fight. So I think that he had a lot of solutions to, n'est-ce pas, il a énormément de solutions pour renverser cette situation-ci. Déjà, il a pris le temps de remonter et de ne pas laisser la tête d'Etiko s'avancer. Et Etiko le sait très bien parce que je pense qu'il pratique assez soit le grappling, soit la lutte à livrer pour comprendre que s'il essaye de faire le contresens, et c'est pour ça qu'il est en train de contrôler exactement le bras d'appui de Emilio pour l'empêcher de faire un brawl. So far been magnificent. He's coming with a game plan. Clearly, as you said, Coach Paul, he's coming with a game plan to stay on the ground where he's more comfortable, and he's doing exactly that.
La vérité est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025 et il y a tellement d'outils pour étudier un athlète et voir ses points forts. L'un des points forts d'Emilio, c'est la boxe. Et le sol, il défend, il comprend, mais ce n'est pas trop le but. Et là, Etiko s'est dit, ça ne sert à rien d'aller à la boxe avec Emilio, il pourrait tomber. Donc du coup, il a choisi le domaine où il est le plus à l'aise. Le plus à l'aise, c'est-à-dire au sol. Et en espérant fatiguer Emilio, parce que si Emilio est encore prêt, ça va bien se passer, parce que Etiko n'a pas eu ce qu'il voulait. Il n'a pas réussi à déstabiliser Emilio. Emilio est resté très lucide et Emilio l'a empêché d'avancer pour tenter ne serait-ce que la moindre clé. Donc, le premier combat n'a été qu'une affaire de contrôle au sol, donc empêcher Emilio de se relever. I'm talking about Desmond, our ways at the cage side, giving him some encouragement to see him taking it to the second round. But if you're in the corner of that same video, what do you tell him going into the second round, seeing how the first round has gone? It's a possibility that he has lost the first round. Non, on ne peut pas lui dire qu'il a gagné ou qu'il a perdu le premier round. On va lui dire, le combat, tu as compris ce qu'il peut faire. Il n'est pas pressé de boxer avec toi. Alors, fais tout pour que le combat reste d'abord à la boxe pour voir ce qu'il propose. Parce que tu sais déjà qu'au sol, il pourra te garder. Maintenant, est-ce qu'il faudrait-il... Parce qu'il faut comprendre d'abord comment c'est arrivé au sol. C'est Emilio qui engage une clé qui va les amener au sol. Ce n'est pas Etiko qui réussit un takedown. Donc, il fallait peut-être se désengager. Il fallait que Emilio se désengage de Etiko et qu'il continue dans le domaine où il est le plus à l'aise. Ça n'a pas été le cas. Il a préféré tenter la guillotine et cette guillotine s'est tournée contre lui parce que lui, il était en dessous. Il n'a pas pu se relever parce que Etiko doit être quelqu'un qui travaille très lourd au sol. Donc facile peut-être à suivre, mais difficile à déloger. Et là, Emilio qui... Je pense que le combat est bien parce que la fausse piste est mise en place par Etiko. La fausse piste ici, c'est de faire croire que ça sera un combat debout, alors que consciemment, il sait que ça ne sera pas debout. L'inconvénient d'engager des clés avec le dos au sol. Emilio a intérêt à garder totalement sa position dominante sur la garde, sur cette garde et commencer à faire un travail de ça, peut-être à l'usure, à la Steve Bikini pour monter progressivement et, n'est-ce pas, et atteindre son but, c'est-à-dire totalement dominer et aller en grand endpoint. Je pense Emilio qui veut tenter une clé qu'il aime tellement faire, c'est la Darcy. Parce qu'en général, il n'est pas mauvais en Darcy. Mais je pense que Tiko va comprendre très tôt. Non, à Tiko il a bien vu le jeu. Il a passé le bras au niveau de sa gorge pour que ça ne passe pas. Ouais. Je pense pour ma part qu'Emilio a intérêt à continuer à faire un travail de sape, oui, à le maintenir totalement plié et, n'est-ce pas, à totalement l'engager, à totalement engager un travail de sape au niveau des côtes pour que, n'est-ce pas, Etiko baisse les bras et qu'il enchaîne avec le travail sur la tête. Comme on le sait personnellement, la tête ne perd pas, ne dure pas à être touchée et Emilio gagnerait ça. Il gagnerait à faire ce travail totalement et... Les voilà de nouveau debout. Oui.
On assiste faire quand même à de attention très beaux combats depuis cette l'entame soirée. de la soirée. Là, très beau. Je pense qu'Emilio gagnerait à mieux contrôler et ne pas faire du spectacle à la précipitation. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Je me dis que Etiko, c'est quelqu'un qui a aussi étudié Emilio. Et donc, en termes de défense, il défend bien. Maintenant, c'est... Bon, mais déjà là, je pense que Etiko est mal engagé quand même. Parce qu'en garde de tortue tel qu'il est... Beau travail. Beau travail. C'est à ce niveau qu'on attend Emilio. C'est à ce niveau qu'on attend Emilio. Qu'il continue à mettre la pression au niveau de la cage sans laisser à Etiko, n'est-ce pas, de se retourner et de continuer à faire un gros travail sur les côtés. Voilà. Voilà. C'est ce que c'est. Il faut revenir. Fin du combat. L'enfant du pays, l'enfant du village s'est enfin libéré, Paul. S'est enfin libéré. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud, ça fait chaud, ça fait Tu chaud. peux reprendre le poil de la bête et continuer à travailler. Super bien, beau boulot. Les conseils, c'est comme s'il les avait suivis. Il a totalement gardé Etiko contre la cage en le pliant, ne pas le laisser se détendre, faire un travail de sac, aller chercher les côtes, aller chercher la tête. On va dire. C'est terrible parce que Etiko savait très bien qu'il ne fallait pas donner son corps à taper par Emilio. Emilio ne devait pas le taper. Donc la phase du premier round a renseigné à suffisance qu'il fallait prendre Emilio, le poser au sol et essayer à nouveau de le contrôler au lieu de chercher le striking. C'est Emilio qui devait plutôt préconiser le striking. Mais Etiko s'est trouvé peut-être inspiré ou alors mal inspiré pour attaquer en striking, réveillant chez Emilio peut-être le doute. Et ce doute qui les ramène encore au sol, avec cette fois-ci peut-être une préparation faite au premier round, parce qu'au premier round on a renseigné quand même qu'il est dangereux. Donc en y retournant, Emilio savait ce qui peut l'attendre s'il laisse Etiko s'exprimer. Tout à fait, hein, tout à fait. Une belle analyse de ta part, Paul. Moi, ce que j'ai vu de ce round, c'est quand Etiko est engagé, n'est-ce pas, quand il engage le combat et il décide de faire une grosse feinte de frappe et aller chercher totalement le clinch. Il a tellement bien réussi son clinch qu'il a allé au bout de ses convictions, il allait au bout. Mais ce qui a fait la différence, c'est sur la débauche d'énergie. Et au second round, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un Emilio qui a totalement caché son jeu. On a vu un Emilio qui savait forcément qu'il est temps de retourner la situation et d'aller chercher totalement le dos. Quand Etiko a totalement tourné le dos, on savait pertinemment que sur les qualités pugilistiques, sur les qualités physiques de Ndassié Emilio, il pouvait faire la différence, l'amener au sol et faire une installation parfaite. Etiko, l'erreur qu'il a fait, c'est de se mettre en position de la fondation. Il a Ganou, j'appelle ici, dans le coin bleu, représentant le Cameroun, Emilio